BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together. Et on va parler carrière et perspectives d'emploi. Je ne sais pas si c'est le bon moment, s'il faut se mettre aux abris, s'il faut se cacher sous un paratonnerre, mais on va essayer de prendre un peu de hauteur sur l'avenir et nos carrières. Je suis avec deux spécialistes en plateau pour en parler. Sylvia Di Pasquale, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Cadre Emploi. Alban Prieto, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du recrutement permanent chez Robert Half. Alors, est-ce que c'était le bon moment pour organiser ce plateau ou est-ce qu'il faut se mettre aux abris, Sylvia Di Pasquale? En tout cas, quand on est un cadre, puisque les cadres, c'est notre sujet ici. Oui, alors évidemment, moi je souris parce que je suis de nature à sourire, mais c'est vrai que la situation est un peu préoccupante et ça, on ne va pas le nier. Se mettre aux abris, non, parce qu'en fait, justement, il va y avoir aussi des opportunités. C'est une nouvelle période qui s'ouvre. Les fondamentaux de l'emploi des cadres, ils étaient bons quand même avant cette crise. Et quand je dis qu'ils étaient bons, c'était 3,4% de chômage, donc c'était pas grand-chose. On attendait 300 000 recrutements de cadres en mars, ça paraît très très loin. Ça paraît loin, mais en même temps, les entreprises, elles avaient beaucoup de difficultés pour staffer, et c'était pour de vrais, c'est-à-dire pour des fonctions qui sont hautement stratégiques, et je pense que vous allez en parler, et qui sont aujourd'hui encore toujours d'actualité. Un cadre, ça cherche pas du boulot, ça cherche un boulot. Donc, moi, j'ai des infos sur des entreprises qui proposent des cadres dans des postes, dans des fonctions très, très précises, que ce soit dans le commercial, dans le marketing, dans la R&D, etc. Donc, on n'est pas sur un recrutement massif, mais pour des postes précis, Alban Prieto, on a toujours une demande et un besoin de recrutement. Oui, clairement. Alors déjà, évidemment, on est en convalescence aujourd'hui. On a connu la stupeur. Aujourd'hui, les choses repartent quand même dans l'ensemble, en tout cas sur certaines opportunités et des métiers effectivement stratégiques dans des secteurs aussi stratégiques. Donc c'est quoi? C'est le digital ou c'est... Alors, c'est l'IT, c'est le digital, c'est le marketing et la communication pour certains profils. C'est l'environnement de la pharmacie, de la santé, du nettoyage. Donc, tous ces secteurs en fait qui n'ont pas connu la crise. Et puis au niveau des profils aujourd'hui en besoin immédiat, quand on est en finance, aujourd'hui les entreprises ont besoin de cash, de recouvrement, de faire rentrer l'argent. Quand on est sur des profils juridiques, aujourd'hui les droits des contrats sont quand même revus avec la relation avec les fournisseurs et les clients. Quand on est sur un univers RH, les payes, il faut les sortir, les bulletins de paye seront toujours là. Donc les responsables paye sont très d'actualité en ce moment. Alors, et ça, on comprend, mais marketing, communication, par contre, on se dit, ah bon, mais c'est les premiers budgets qui vont être coupés. Ouais, vous avez raison. Et c'est la remarque, bien sûr, que je me fais, que je me suis faite. Et pour autant, aujourd'hui, nos clients sont en demande parce que, justement, ils ont besoin de communiquer différemment. Communiquer auprès de leurs clients, auprès de leurs fournisseurs et de revoir potentiellement la manière dont ils vont produire ou commercialiser les produits. Il y a des exceptions aussi. Par exemple, il y a des boîtes dans le retail qui ont changé de business model pendant la crise. Je pense à Dim, qui s'appelle Heinz aujourd'hui. À un moment donné, ils se sont mis à vendre sur Internet et elles sont en train vraiment de rechercher notamment des communicants et des marketeurs pour pouvoir installer tout ça. La logistique aussi, bien sûr, tout ce qu'il y a derrière. Mais c'est intéressant justement de tracer tout ça, d'observer les changements de business model en ce moment. Oui, absolument. Vous avez sur ce pivot d'activité de certaines entreprises qui disent je me lance complètement la digitalisation, je n'étais même pas au courant que ça existait et là tout d'un coup il faut que je m'y mette. Bien sûr, il y a la digitalisation au sens propre du terme dans le business model et puis ils sont quand même en 48 heures, si on se rappelle il y a 2 mois ce qui s'est passé, ils se sont tous retrouvés à devoir se digitaliser en très peu de temps et mettre effectivement des organisations de travail qui n'avaient rien à voir avec le passé. Donc oui, je vous confirme, on est dans la digitalisation. Mais ça veut dire un marché donc qui a pivoté très vite digitalisation, mais ça veut dire que sur un certain nombre de profils de cadres, il y a des has-beens là, du coup, il y a des gens qui vont devoir eux aussi pivoter. Oui, et on espère qu'ils se sont formés, ils en ont profité pour se former, alors 2 mois c'est peut-être pas assez, mais en tous les cas qu'ils ont anticipé, et c'est le mot d'ordre qu'on donne toujours, une carrière de cadre, en fait, on a investi dans sa carrière, c'est-à-dire qu'on a fait des études qui coûtent souvent cher, on s'est ensuite payé des formations, etc. Donc là, on attend un ROI, et là, le ROI, il tombera pas comme ça, il faut réinvestir dans sa formation. Donc ROI, retour sur investissement, mais ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que vous ne pouvez pas arrêter tout d'un coup d'investir dans votre carrière. C'est pas parce que vous êtes rentré en emploi, vous êtes rentré sur le marché du travail qu'il faut arrêter. Il faut garder les muscles chauds. C'est un plaidoyer pour la formation continue quand même. Absolument. Il faut garder ses muscles chauds. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester au chaud, il faut au contraire garder ses muscles bien tendus et se former et continuer. On n'oublie pas, vous en avez parlé plein de fois, le CPF, c'est pas un gadget. Le CPF, c'est génial. On a tous un compte personnel de formation. Et si on ne l'active pas, parce qu'il y a encore plein de gens qui ne l'ont pas activé, on va perdre beaucoup d'argent. Soi-même, c'est gratuit, donc profitez-en. Utilisez votre CPF pour vous former.
Alban Clairement, Prieto, oui. vos talents là aujourd'hui, votre vivier, est-ce que c'est un vivier de talents inquiets? Ils sont dans quel état d'esprit? En fait, je dirais il y a 50-50, c'est-à-dire que les profils les plus sécures d'entre eux, oui, effectivement, sont dans de l'inquiétude, il ne faut pas se le cacher, c'est légitime. Pour autant, 50 autres % voient les choses différemment, et je dirais c'est une appréhension mentale, et finalement, oui, il y a un côté combatif à avoir dans ce type de problématiques qu'on rencontre. Donc des gens qui sont hyper pragmatiques aujourd'hui, qui évaluent bien le risque, qui auront pris les renseignements nécessaires auprès de la structure pour laquelle ils vont postuler, qui connaîtront leurs propres compétences. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que Madame Di Pasquale disait. Je trouve ça assez intéressant sur la partie compétences, la partie skilling. Aujourd'hui, on se définit encore avec un titre, un job, un DRH, directeur de paye, etc., DAF. Demain, on va comment dire, donner du sens au niveau de nos propres compétences. Donc finalement, les intitulés de Vous poste... direz, moi, je suis quelqu'un qui a de l'humour et qui a... Je pense que... Vous direz pas de faire DAF. Peut-être, effectivement, et je n'en sais rien. Je suis pas Madame Irma sur ce sujet. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est qu'on va beaucoup plus se définir par les compétences demain. Et que, effectivement, le côté agile qu'on a rencontré là sur les 2 mois avec des gens qui étaient telle fonction et qui se sont retrouvés du jour au lendemain sur telle autre fonction parce que l'entreprise avait besoin de ça, c'est ça qu'il faut mettre en avant quand on est un cadre et qu'on postule aujourd'hui. Alors, les DRH qu'on a reçus dernièrement disaient, au-delà même de l'agilité, les vraies compétences qu'on a vues chez nos cadres, notamment managers, c'est ceux qui ne voient pas ni tout noir ni tout blanc. C'est ceux qui sont capables vraiment de pivoter et de ne pas être extrêmes, mais voire parfois sur le plan émotionnel. C'est plus que l'agilité, là. Oui, absolument. Alors, l'intelligence émotionnelle, elle fait partie clairement, à mon avis, d'une compétence qu'on va rechercher d'autant plus. Ce sont des gens qui sont en capacité d'orchestrer qu'on recherche. Orchestrer, ça veut dire vraiment manier de la bonne manière avec des personnes différentes, dans des temps différents ou en même temps, au contraire, mais des lieux différents. Je ne sais pas si vous aviez vu l'image de Teams, la partie Teams, Zoom, peu importe, mais en tous les cas, on voyait des vidéos de personnes hyper différentes, un dans une usine en même temps qui était en train de faire une visio avec le DRH qui était dans son bureau et puis une autre personne en télétravail avec l'enfant qui passe derrière. C'est ça, je pense, demain l'avenir. Donc effectivement, des gens qui sont en capacité d'orchestrer et de switcher. Di Pasquale. Oui, switcher, enfin, c'est une qualité aussi qui est beaucoup donnée par les DRH. Moi, je pense qu'en fait, c'est aussi, il y a une qualité qui est ressortie qui est très étrange, c'est l'optimisme. Alors, on a l'impression qu'on nous demande d'être BA comme ça, mais en fait non, l'optimisme c'est beau. On a déjà le contexte, on n'a pas besoin de gens qui sont déprimés. En fait non, l'optimisme c'est quelque chose de magnifique. Enfin, en ce moment, il y a un philosophe qui me disait, c'est un peu Leibniz contre Schopenhauer. C'est-à-dire c'est le meilleur des mondes, Leibniz, et contre le pire des mondes. En fait, s'il y a bien un conseil à donner, c'est changer de relation sociale si besoin, mais ne restez pas à côté des Cassandres négatifs. Je ne dis pas qu'ils ont forcément tort, mais en tous les cas, il nous faut des faits aujourd'hui. Donc, fréquenter des économistes, ça c'est vachement bien, parce qu'eux, ils ont des données. Ce matin, cette semaine, il y a une étude qui est sortie qui disait que sur 13 secteurs d'activité qu'on observe, il y en a 6 qui sont déjà en reprise réelle et 7 qui sont encore un peu... Donc ça, c'est intéressant. Et voilà, et plus que, oh là là, ça va pas. Mais vous voyez quand même la montagne devant le cadre qui est pas bien dans son travail, qui fait plus trop confiance à sa boîte, qui a pas envie d'y retourner parce que c'est comme un accouchement. C'est-à-dire qu'à un moment, on a envie de changer. Et il se dit, mais j'ai une montagne devant moi, une période d'essai, une prise de risque. J'ai plutôt intérêt à rester au chaud. Allez, j'attends de voir comment ça se passe dans l'année. Et puis, je changerai plus tard, quoi. Mais on les comprend, on les comprend, ceux-là. Sauf que ce qu'on leur dit, c'est... Prendre de risques dans une période risquée, c'est beaucoup, quand même. On leur dit pas de démissionner. Enfin, personne ne dira... Ne démissionnez pas. Posez votre dame, partez sur un coup de tête. Non, c'est absolument pas ça. On leur dit, il y a des opportunités. Tu sais, il y a un truc aussi auquel je pensais, dans les CODIR, ça s'est vu quand même, les managers qui n'ont pas assuré pendant la crise. Ça s'est vu. Va y avoir un jeu de chaises musicales. Donc, moi, si j'étais un cadre de très haut niveau, niveau CODIR ou qui aspire au CODIR, je sortirai les antennes, parce qu'il y a des beaux postes à prendre là. Et on va peut-être recruter à l'interne, mais aussi il y aura des appels au cabinet pour recruter à l'externe. Donc les aspirants CODIR, c'est un bon Mais vous plan, sentez quand même, chez Robert Half, ce côté, il y a un risque quand même plus fort qu'avant. Avant, on aurait dit, allez les audacieux, on démissionne et puis on va monter sa boîte. Là, on n'est quand même pas dans ce contexte-là.
Oui, alors évidemment, encore une fois, on l'a ressenti, et je dirais notamment dans une première phase, hein, surtout sur le mois de mars, effectivement, où il y a eu quand même un gel. Les choses sont reparties, et puis on est partenaire avec nos clients qu'on connaît depuis longtemps. Les projets, et c'est la bonne nouvelle, les projets qui étaient déjà en cours finalement dans une période d'hypercroissance qu'on a connue précédemment, ont été temporairement arrêtés, mais sont toujours d'actualité. C'est toujours des sujets qui sont ancrés dans les structures. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Et puis, si vous voulez que je rebondisse en tout cas sur la partie risquée, aujourd'hui des candidats, la prise de risque, encore une fois, elle se prépare en amont et elle se mesure. Mais la première des questions, c'est pourquoi je veux aujourd'hui potentiellement quitter ma structure. Et je pense qu'il faut, on va peut-être y revenir, mais il faut se poser les vraies questions là-dessus. Ben non, on ne va pas y revenir parce que c'est la fin de cette émission. Donc on y reviendra, on peut parler du travail indéfiniment. Mais pour nous, c'est terminé. Cette émission est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine. On parlera de coworking, de tiers-lieux, comment on organise le travail de demain. Est-ce que c'est une question, par exemple, de politique publique, de territoire? Plein de sujets passionnants. Il nous faudra encore des heures. Mais là, on doit rendre l'antenne. Merci beaucoup à tous et bon week-end sur BFM Business. BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.